Fou Rire et Vidéo, c'est Vidéo Gag. Hello! Voilà une bonne dose de nouveauté. Javel Dose, la Javel sans l'eau. C'est grandiose. Une dose dans l'eau et hop, vous retrouvez votre Javel. Javel Dose. Javel dire à tout le monde. Javel Dose, la Javel sans l'eau. Au golf. Non, au karting. Non, au port. Non, au golf. Antoine, j'ai réfléchi, nous allons aller chez Ford. Jusqu'au 31 mars, Ford présente les journées stars. La Mondeo Turbo Diesel est au prix exceptionnel de 99 900 francs. Week-end portes ouvertes les 13 et 14 mars. Regarde-moi. Allez, petit, sors-toi les tripes, sors-toi les tripes. Reste en retrait. Rappelle-toi, pour tes 6 ans, ton anniversaire chez McDo, avec tes potes. Rappelle-toi, fils, de toute cette fête. Tout ça pour toi. Pour toi. Rappelle-toi ce jour, fiston. Il y en a un qui t'avait piqué tes frites, mais on n'a jamais su qui c'était. Jamais su qui c'était. C'était lui. À gauche, 160 degrés à droite. Charlie Bravo, je ne vous reçois plus. Remonte à 2000 pieds. Optique 2000 vous offre 2 paires pour le prix d'une. Optique 2000. Sur TF1 avec Nissan, la garantie d'une soirée made in qualité. C'est une honte de défendre un sadique. Mon client est innocent. C'est pas parce qu'il s'est rétracté qu'il est innocent, mec. Ils l'ont poussé aux aveux, c'est sûr. Alors ça, les questions tordues pour que le coupable se mette les pieds dans le tapis, je connais. Quand l'opinion publique réclame vengeance, un suspect devient vite coupable. Il a tué un môme, putain. Paul Brissac a payé cher pour le savoir. Alors il n'abandonne jamais. La vérité est son combat. Paul Brissac, journaliste à l'Objectif. Nous, les emmerdeurs dans votre genre, là, on n'aime pas trop ça dans le coin. Au départ, t'étais pour qu'on bouge pas jusqu'aux assises. Parce que je le croyais coupable. Qu'est-ce que t'essayes de faire, le Brissac? Un homme en colère, lundi 20h50 sur TF1. Bonjour à tous, c'est toujours avec le même plaisir qu'on vous retrouve fidèle à notre émission comme chaque semaine. Merci 1000 fois. Oui Bernard, et c'est avec un grand plaisir qu'on accueille aussi notre public sur le plateau de Vidéo Gag. Bonsoir à tous. Alors, on commence par les bonnes nouvelles, chers amis. Vous savez, aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps et de mieux en mieux. On ne va pas s'en plaindre, bien au contraire. T'as raison, Bernard. Sauf qu'on va devoir travailler, nous aussi, de plus en plus longtemps pour subvenir aux besoins de cette explosion des papis et mamies à la retraite. Mais on les aime tellement, alors. Ah ouais, que ça nous fait plaisir. Alors, il y avait eu, vous vous rappelez, le baby boom après la guerre. Aujourd'hui, c'est le papy boom. Et vous allez pouvoir le constater, ces papis et mamies sont vraiment explosifs. Regardez. Oui. Oh là là, mais elle est incroyable! Ah, vous savez, je n'ai pas grand mérite. Avant d'être à la retraite, je gardais des enfants. Enfin, je me suis surtout occupé des petits Stallone, Van Damme, Schwarzenegger. Papa, tu n'es pas bien installé, là. Mais si, ça ira, t'en fais pas pour moi. J'ai l'habitude de vivre à la dure. C'est que de mon temps, on n'avait pas tout le confort de maintenant. Oh, zut, mon pantalon. Oh, après tout, je veux bien une chaise longue. Oh. C'était bien agréable, cette petite promenade en pédalo, pas vrai, Rose?
Oui, mais j'en ai assez pour aujourd'hui, je te laisse. Je vais aller me mettre un peu à l'ombre parce que je supporte de plus en plus mal de rester en plein soleil comme ça. Comme tu voudras, Rose. Ah ben oui, t'as raison, rien de tel qu'une petite baignade pour se rafraîchir. Ça va mieux, Rose? Si on veut. Ah, je suis une grand-mère très dynamique, mais je fais attention à ma forme. Je fais mes 20 km par jour. Enfin, pas tous les jours, presque. Ah, c'est un investissement, c'est sûr. Mais je ne regrette pas, parce qu'avec ça, mes jambes, c'est du béton. Oui, et ta tête, c'est du gruyère. Ah, mon pauvre Serge, va. Il a encore un bel organe pour son âge. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est bien la seule chose qui lui reste. Ah oui, je vois. Il est monté en kit. Ah, c'est intéressant, ça. Ah, c'est vrai qu'on s'amuse bien avec nos petits papis-mamies, hein. En voici d'autres qui sont très joueurs, ce sont les chats, les matous. T'as raison, Bernard, ils sont aussi les rois de l'équilibre. C'est vrai, on dirait parfois qu'ils sont très fiers de nous le montrer. Regardez ce que ça donne. Non, je vous assure, je suis très bien comme ça. Vous savez, je suis rodé. Mon ancien maître était fakir et me laissait souvent dormir avec lui. Oh, c'est pas drôle, ça fait des mois que je réclame un puzzle à ma maîtresse, mais elle veut rien savoir. Alors, je me débrouille avec les moyens du bord. Plus que 50 et j'aurai mon 1000 pièces. Ah, mais qu'est-ce qu'elle m'a mis autour du cou, là? C'est un collier. Mais c'est pour les filles, ça. Ah, comment ça s'enlève, ce machin? Faut que je trouve vite une solution. Je peux pas aller jouer avec mes copains de gouttière avec ça. Ils vont me traiter de minette. Le chat a encore disparu. Il doit être à la chasse aux souris. Des souris, tu parles? Il n'y a que des moutons là-dessous. Jamais vous faites le ménage. Tu peux toujours courir, je t'aurai. Non, attendez, je crois qu'il y a une petite méprise là. Normalement, ce sont les chats qui chassent les souris. Je suis pas une souris, je suis un rat. Ah bon? Et les rats chassent les chats? Non, seulement les trouillards. Tout trouillard, moi. Oh, pardon. Comme vous y allez. Je t'aurai. Oh, c'est poissonneux ici. Je sens que je vais me régaler. Regardez-moi ça. Il n'y a que l'embarras du choix. Bon, alors par quoi je commence? Une petite carpe, pourquoi pas? Mais que se passe-t-il? C'est incroyable. Ils sont malins pour des poissons. Ils ont installé un système de protection ultra moderne. Je n'ai aucune chance. Bon, bah tant pis. Je m'en fiche, chez moi, j'ai des croquettes. Ils ont encore laissé traîner leur appareil photo, n'importe où. Je vais le ranger, tiens. Ah! Au secours, ils m'attaquent. Ah, je comprends maintenant ce qu'ils appellent le choc des photos. Mais lâche-moi, bon sang. De toute façon, je ne suis pas du tout photogénique. Ah, alors tu perds ton temps avec moi. Lâche-moi! Génial, ça, finalement, hein. Quand il y a un chat dans la maison, mieux vaut ranger l'appareil photo parce qu'il peut encore servir pour les mariages, par exemple. Vois-tu, Bernard? Mais bien sûr, c'est bien les mariages. Oui, même si aujourd'hui, heureusement, il y a le caméscope et on peut garder un souvenir vivant de cette journée inoubliable. Oui, et surtout saisir des scènes assez incroyables sur le vif qu'on n'a pas fini de se repasser en famille en se disant « Quelle journée !» Ah ouais. Proverbe russe dire, à chaque verre que tu bois, vitrier tu vois. Quelqu'un peut appeler le vitrier? Nous sommes dimanche, chérie. Il n'y a pas un proverbe pour les vitriers le dimanche? Je sais pas, moi. Il faut absolument que je l'ai. Je suis mûre pour le mariage, là. Ça, c'est un peu prématuré, Carole, quand même. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la coutume, il faut leur demander la permission de passer. On peut passer, oui? Oh, mais elle va nous parler sur un autre ton, la mégère, là. Tout de même. Ah! Ça fait aussi partie de la coutume, ça? Non, ça c'est parce qu'ils n'aiment pas les femmes. Et 3. Voilà, comme ça au moins il y en aura pour tout le monde. Contente, les filles? Quel beau mariage, n'est-ce pas, mon amour? Merveilleux, ma chérie. Seulement, je me demande si c'était une bonne idée de faire ça un 14 juillet. Oui, je me pose également la question, m'amour. Enfin, ça va. Il n'y a pas trop de dégâts. En dessous non plus, j'espère. Ah, tu m'as mis le feu, m'amour. Dans ces cas-là, je reste en dehors du coup. Je frappe à l'improviste. Et voilà. Ensuite, il suffit de garder un air désinvolte et d'aller s'en jeter un petit au bar. Un petit, s'il vous plaît. Ils vont lancer le riz maintenant, c'est ça? Pas vraiment. Tu verras, c'est une surprise. Je suis sûr que tu vas adorer. Ah, des
quelle bonne idée, l'amour. Quoique, je suis pas sûre d'adorer ça. Vous voyez quand même, c'est merveilleux les mariages. Tous les week-ends, un peu partout en France, il y a des gens formidables, souvent bénévoles d'ailleurs, qui s'occupent des jeunes en faisant faire du sport par exemple. Oui, et les parents aussi sont mis pas mal à contribution, c'est normal, il faut bien entraîner le petit ou la petite. Et certains s'en passeraient bien, regardez. Je tape, papa? Ouais, mais je préfère me reculer, hein, parce que c'est comme ça qu'on se retrouve dans Vidéogag. Aïe. Comment s'en avoir assez des promenades, moi? J'ai qu'une envie, c'est de me reposer tranquillement dans l'herbe fraîche. Là, c'est pas vrai. Oh, 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 que c'est bon le farniente. Socrate, de bois avant que je me fâche. Oh là, évacuation d'urgence, ça va chauffer pour mon matricule. Sans me vanter, je me débrouille plutôt bien. Partie comme je suis, là, dans un mois, je passe mon permis. Ah ben non. Vous pouvez pas aller vous suicider ailleurs, non? Les gens sont d'un sans-gêne, c'est incroyable hein, de voir ça. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Xavier? Reste dans ta cage, bon sang. Ah là là, c'est pas évident d'entraîner une équipe quand on est tout seul comme moi. Enfin, heureusement, je suis bien équipé. Dans ta cage, j'ai dit. Allez, hop. Faut toujours leur répéter la même chose. C'est fou. Bah, ça va pas du tout, là, les gars, hein. Vous faites n'importe quoi, hein. Bon, on va changer la composition de l'équipe. J'espère que vous allez être gentils avec Alexandra, hein. Comptez sur moi, coach. Moi, les filles, je sais les prendre. Allez, c'est toute la famille maintenant qu'on a réunis dans une série de gags en musique. C'est parti. Just like birds of a feather, I won't tell no lie. All of the people around us, they say, can they be that close? Just let me state for the record, we're giving love in a family dog. Si vous avez le mal de mer, on vous conseille de vous attacher à votre canapé car ça va tanguer, croyez-moi. Et oui, alors tout de suite, on enfile les gilets de sauvetage et c'est parti pour une leçon de navigation où l'art et la manière d'être mené en bateau. Regardez. Ouais, c'est nous qu'on l'a fabriqué nous-mêmes. La seule chose qu'on n'a pas trouvée, c'est la définition du mot insubmersible dans le dictionnaire. Sinon... Ah la vache, il y a beaucoup de caillasse par ici. Eh, j'ai une idée, les gars. Dès qu'on passe sur un rocher, je lâche du lest. Je lâche du lest. Ouais, c'est pas mal ton idée, mais si tu pouvais nous lâcher tout court, ce serait encore mieux. Le prends pas mal, hein, vieux. C'est bon, les gars, ramez, là. Ramez encore. On arrive à la chute, là. Qu'est-ce qu'on fait? Oh non, franchement, les gars, vous déconnez, là. C'est pas le moment de faire mumuse. Allez, remontez, là. Allez, tout s'il vous plaît, là. Aujourd'hui, on va simuler une attaque surprise maritime par la mer. Ah, détail important, si vous tombez à l'eau, la région est infestée de requins blancs. Chef, on pourrait pas plutôt faire ça où il n'y a que des sardines? Je serais plus à l'aise, chef. Vous avez un bateau absolument superbe, cher ami. Merci. Et au cas où vous auriez des doutes, je puis vous assurer que la quille est en parfait état. Ah, mais vous me rassurez, là. Ah, c'est une petite merveille. Merci. Ah, voilà le dernier client qui rentre. Parfait, comme ça, je vais pouvoir partir plus tôt. Salut! 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 Ah, c'est super, mais l'accélérateur, il coince quelquefois. Ah,
les invités vont être drôlement surpris de nous voir arriver comme ça à notre mariage. Tu n'as prévenu personne au moins. Non, chérie, je te jure, personne. Même pas à toi. Ah! Tant mieux. Comme ça, ce sera plus simple pour annuler le mariage. Chérie, tu ne vas quand même pas... Même le... Oh, la gamelle. Allez, tout le monde descend. Allez, nous, on va faire une petite escale le temps d'une pause. On se retrouve bien sûr dans quelques instants avec des images, notamment de Mardi Gras et beaucoup d'autres surprises. À tout de suite, merci. Le secret de la saveur du poulet fermier des Landes, c'est dans la forêt des Landes qu'il faut le chercher. Poulet fermier des Landes, sa saveur est plus grande. Prenez de vraies vacances. 3615 Auvergne. Des repas peu équilibrés, pris à la hâte, commençaient à provoquer chez Vanessa des troubles digestifs. Vanessa, Je me sens lourde, sans doute cette part de quiche. prenez un sachet de sorbitol de Lalande. Mais Jean-Marc, je ne suis pas constipée. Vanessa ignorait qu'en plus de la constipation passagère, sorbitol de Lalande agissait aussi sur la digestion difficile. Sorbitol de Lalande agit aussi sur la digestion difficile, Vanessa. Quelle chance j'ai de travailler avec vous, Jean-Marc. Sorbitol de Lalande est un médicament pour la digestion difficile. Demandez conseil à votre pharmacien. Ne pas utiliser avant 12 ans. Only you need to move under the sun. In the roaring traffic smooth, in the silence of my lonely room, I think of you. Fiat Bravo, Fiat Brava, en donner toujours plus, c'est un tempérament. Jusqu'au 31 mars, le turbo diesel est au prix de l'essence. Poulet fermier des Landes, sa saveur est plus grande. Regarde-moi. Allez, petit, sors-toi les tripes, sors-toi les tripes. Reste en retrait. Rappelle-toi, pour tes 6 ans, ton anniversaire chez McDo, avec tes potes. Rappelle-toi, fils, de toute cette fête. Tout ça pour toi. Pour toi. Rappelle-toi ce jour, fiston. Il y en a un qui t'avait piqué tes frites, mais on n'a jamais su qui c'était. Jamais su qui c'était. C'était lui. Nostalgie présente Helmut Lotti. Découvrez ce chanteur sensationnel qui revisite magistralement les grands airs classiques et populaires. Écoutez Helmut Lotti chante les classiques et laissez-vous charmer par la voix d'Helmut Lotti. Un disque Universal Polygram. Dop crée Dop Douche Crème Douceur. Une crème qui mousse et se rince très facilement. Dop Douche, rincez la crème, il vous reste la douceur. Dop. Vous êtes de retour sur le plateau de Vidéogag, deuxième partie de votre émission, Bernard. Et oui, le mois dernier, vous le savez, au mois de février, il y a une fête que les enfants adorent et qui tombe toujours un mardi forcément, puisque ça s'appelle le Mardi Gras. Oui, c'est un peu notre Halloween français à nous. Ce n'est pas la citrouille qui est en vedette, mais ce sont les crêpes. Et surtout, on se déguise et on se fabrique des masques. Oui, moi j'adore les crêpes. Et un masque, évidemment, c'est fait pour masquer, eh oui, même les obstacles, regardez. Et votre prof de gym m'a demandé de le remplacer pour Mardi Gras. Seulement d'habitude, je fais des animations en grande surface. Alors forcément, je manque d'expérience sur le terrain. J'adore Mardi Gras. Toute l'année, je suis qu'un malheureux élève de CO2 parmi tant d'autres. Et d'un seul coup, je deviens le sauveur de la planète. Avouez qu'il y a quoi se prendre un peu la tête, non? Il fait une de ces chaleurs là-dessous. On n'a pas idée aussi de venir fêter Mardi Gras en Floride. On n'aurait pas pu rester à la Courneuve, non, comme tout le monde. Sans compter qu'à la piscine de la Courneuve, j'ai pied, moi. Dites, je crois qu'on s'est mal compris. J'ai juste dit, c'est mon tour de me déguiser. Pas ma tour. Bonjour mes enfants, c'est moi, l'ours Teddy. Vous voulez qu'on joue ensemble? Ouais. Attendez, je vais vous montrer un jeu.
Vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous pourrez dire pourrait être retenu contre vous. Mais vous faites erreur. C'est pas un crime d'avoir oublié sa ceinture. Sale bête, je t'aurai. Mais calme-toi, enfin, tu vois bien que c'est une fausse. Ah ouais? Et ça, c'est une fausse aussi, peut-être? Faudrait pas me prendre pour plus bête que je suis, hein? Allez, file dans ta chambre avant que je me fâche. Une fausse, je t'en picherai, moi. Vous êtes professionnel? Oui et non. Comment ça, oui et non? Vous êtes comique professionnel, oui ou non? D'ailleurs, je suis dans la politique. Alors forcément, j'ai l'habitude de faire rire. Je suis de l'accordéon. Ça peut vous intéresser. Attendez, je crois qu'on s'est mal compris là. Je voulais me déguiser en Zorro, moi, pas en porte-cantivole de supermarché. On se comprend pas. Pas de panique, fiston, je suis là. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi, n'est-ce pas? Ah bon, alors tant mieux. Je compte sur toi. 1, 2, 3. J'y crois pas du tout à leur soi-disant monstre. On voit bien que c'est pas un vrai. Regardez, c'est du plastique. Faut être vraiment un vrai bébé pour avoir peur de ça. Ah, mais vous, c'est la police! Et voilà la magie des enfants en résumé en quelques images. Quelle surprise. Allez, certains maintenant vont avoir la chance de rester un peu tranquille à la maison, Bernard. Oui, enfin, la chance, c'est un bien grand mot quand même, parce que les personnes que nous allons voir ont eu des petits ennuis au travail. Comment dirais-je, une légère baisse de rythme, quoi, et ça se traduit tout de suite par de gros dégâts. Tu veux que je te tienne l'échelle? Non, ça va aller. Ça coupe comme dans du beurre avec ma nouvelle tronçonneuse. Eh, la tronçonneuse, je dis pas, mais... C'était pas une poutre maîtresse, ça. Aux États-Unis, le ramassage d'ordures ménagères pose de plus en plus de problèmes aux éboueurs. En effet, la consommation excessive de chewing-gum leur fait perdre beaucoup trop de temps. Une image terrible. Bon, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Je veux que cette cuisine soit nickel. Quand vous aurez fini de tout nettoyer, je veux pouvoir manger par terre, c'est clair? Oui, chef. Voilà, chef, c'est prêt, vous pouvez manger. Bon appétit, chef. Ça, c'est sûr que dans notre job, il y a pas mal de concurrence. Mais enfin, tout le monde a ses petites combines pour gagner correctement sa vie. Moi, par exemple, j'élimine mes concurrents directement. Mais allons, directement. Ah, tout de même, René, tu t'es enfin décidé à m'offrir un lave-linge. Depuis le temps que j'ai demandé ça. C'est pas grave, chérie, de toute façon, à la main, ça lave mieux. Voilà, on a fini le toit. Il nous reste plus qu'à monter les murs. Ouais! Justement, voilà les briques. Eh ben, il va en falloir beaucoup plus que prévu des briques. Le budget va exploser là, je crois. Merci, vieux. Ah, c'est trop bon, ça. Recule. Surtout pas de catastrophe dans cette émission, ne vous faites pas mal non plus, hein, on le dit sans arrêt, voilà. Enfin bon, bref, fallait pour leur redonner le moral à ces maladroits, voici une série en musique qui va leur prouver qu'ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là. Mais non, regardez. Bravo encore. Allez, c'est le moment de découvrir le gag gagnant de notre concours parmi les meilleurs Français que nous avons vus dans l'émission jusqu'à maintenant, Bernard. Et oui, absolument, le moment est important, roulement de tambour, etc. Cette semaine, mesdames, messieurs, le jury a choisi
Le gag de Madame Tancre, qui habite à Ancolin dans le Nord. Bravo, Madame. Alors, encore combien? Ancolin. Et on salue les gens d'Ancolin, qu'on ne connaît pas. Vous remportez la somme de 10 000 francs et on revoit votre gag. C'était bien agréable, cette petite promenade en pédalo, pas vrai, Rose? Oui, mais j'en ai assez pour aujourd'hui, je te laisse. Je vais aller me mettre un peu à l'ombre parce que je supporte de plus en plus mal de rester en plein soleil comme ça. Comme tu voudras, Rose. Ah ben oui, t'as raison, rien de tel qu'une petite baignade pour se rafraîchir. Ça va mieux, Rose? Si on veut. Pour petite mamie. Voilà, elle s'est rafraîchie, mais elle s'est pas fait mal. Bravo en tout cas. Pour participer à notre concours, c'est très facile. Il vous suffit de nous envoyer vos cassettes à l'adresse de Vidéogag, la seule, Vidéogag, CEDEX 2260, 99 226, Paris Concours. Je rappelle qu'à la première diffusion de votre gag, nous vous offrirons 500 francs. Et que si vous voulez connaître la date de diffusion de votre gag, c'est pas compliqué si vous possédez un Minitel, 3615 code TF1, c'est très facile. Allez, merci Bernard. Et maintenant, comme chaque semaine avant de se quitter, voici quelques extraits de la prochaine émission. Regardez ce qui vous attend. What's coming next? What's coming next? What's coming next? Coming next? What's coming next? What's coming next? What's coming next? Voilà, ce sera donc le programme. C'est une petite mise en bouche de ce qui vous attend pour notre prochaine émission. Merci encore à notre public. Vous pouvez vous applaudir. Et merci à vous tous pour votre fidélité, Bernard. Donc je vais parler. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir à tous. La classe A de Mercedes, ces innovations n'ont pas fini de vous étonner. L'heure est à l'interactivité, la 4e dimension de TF1 est sur Internet. Le net, c'est toute l'actualité en profondeur 24 heures sur 24. Bourse, économie, politique, sport, événements en direct et dernières dépêches. Accès en images à toute l'actualité de TF1, mais aussi dossiers complets et spécifiques pour répondre à toutes vos questions. www.tf1.fr. TF1 est sur Internet parce que l'information ne s'arrête jamais. C'est à Tarossa, pensez pour les femmes. Journée portes ouvertes les 20 et 21 mars. Alors avant, je descendais de la voiture, je passais par là et j'allais ouvrir le portail de l'intérieur, mais pareil au retour, mais dans l'autre sens. Je remontais dans la voiture. Et vous avez vécu longtemps comme ça avec un portail cassé? 8 ans. Ben, je sais, on s'y habitue, mais je ne savais pas trop à qui demander, moi. Service installation à domicile. Faites équipe avec la paire.
pourriez être boucher charcutier, acteur de télé, infirmière ou plombier, gardien de zoo, marchand d'immeubles, marchand de cercueils, hôtesse de l'air ou fonctionnaire. Une personne sur 3 ne le sait pas, mais elle pourrait être à la Massif. Une assurance où seuls les assurés profitent des bénéfices. Une personne sur 3 ne sait pas ce qu'elle perd. Salut Georges. Massif Assurance, on a tout à gagner à être solidaire. Intel présente le processeur Pentium 3. Toute la puissance pour apprendre, créer, explorer. Toute la puissance pour mieux vivre l'Internet. Tu peux faire de moi ce que tu veux. Tu peux rendre mon ciel lumineux. Tu peux avec un rien. Nouvelle série climatisée Seat fraîche. Elle rafraîchit les hommes. Tous les ans, ça recommence. Elle répand un peu d'engrais algoflash, elle arrose et son gazon devient encore plus beau. Regardez, pas de mauvaises herbes, pas de mousse, rien que du gazon bien vert et très touffu. Quand j'y pense, j'ai les boules. Engrais plus désherbant plus anti-mousse algoflash et le gazon est 3 fois plus beau. Aujourd'hui, la recherche permet de guérir un cas de cancer sur 2. 70% des cancers de la thyroïde. Plus de 60% des cancers du sein. 60% des cancers du larynx. Et tout cela devrait s'arrêter? Nous, on continue. Pour la recherche sur le cancer, envoyez vos dons à l'ARC. Ciné Dimanche, encore plus de plaisir pour vous avec Téléstar. Avec BASF Tech, retrouvez les couleurs fantastiques de Ciné Dimanche. BASF Tech, cassette vidéo. Il s'appelle William Wallace. À la tête des rebelles écossais, il défie la tyrannie des Anglais. Ensemble, ils sont prêts à sacrifier leur vie pour la liberté. Si nous sommes unis, nous pouvons vaincre. Et si nous vaincrons, nous aurons ce qu'aucune génération avant la nôtre n'a connu. Une Écosse libre et unie. Rentrez vos étendards et repartez tout droit vers l'Angleterre. Et implorez le pardon pour un siècle de saccage, de rapines et de meurtres. Je dis que vos privilèges n'existent que pour amener ce peuple à être libre. Et je vais tout faire pour qu'il le devienne. William Wallace ne se soumettra jamais. Ni aucun Écossais tant que je vivrai. Sophie Marceau, Mel Gibson, Braveheart, ce soir 20h50. Nouvelle Opel Vectra. Nouvelle ligne. Nouveau châssis. Nouvelle motorisation. Tout va mieux dans la nouvelle Opel Vectra, à commencer par vous. Nouvelle Opel Vectra, source d'énergie. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, les négociations sur l'avenir du Kosovo, elles vont s'ouvrir demain à Paris sur fond de violentes tensions sur le terrain. La privatisation du Crédit Lyonnais est officiellement lancée. Aujourd'hui, devrait s'achever à la fin de l'été. L'opération entre dans le cadre du plan de redressement de la banque qui aura perdu près de 120 milliards de francs. La polémique à Bruxelles sur les fraudes éventuelles de certains commissaires, dont Édith Cresson. Les experts doivent rendre leur rapport demain soir. Nous parlerons également de l'opération musée gratuit dans toute la France, du changement d'entraîneur au Paris Saint-Germain, de la victoire de Nantes en Coupe de France de football et des derniers défilés de prêt-à-porter pour l'hiver 2000.
La conférence de Paris sur l'autonomie du Kosovo va se tenir donc demain, avenue Kléber. Les deux délégations, serbes et albanaises, sont déjà arrivées à Paris. Comme pour le sommet de Fontainebleau, elles devront se mettre d'accord sur l'autonomie du Kosovo, ce qui ne sera pas facile, compte tenu des vives tensions sur le terrain. Les 6 représentants du groupe de contact se sont réunis ce soir pour examiner les positions des deux parties. Régis Faucon. Les habitants de Belgrade ont lâché 1000 colombes cet après-midi, les oiseaux de la paix. Le geste est symboliquement fort, mais la paix n'a jamais été aussi hypothétique à quelques heures de l'ouverture des pourparlers. À Paris, cette fois, plusieurs centaines de sympathisants serbes se sont réunis place du Trocadéro pour se faire entendre. La Serbie aussi veut la paix, mais pas à n'importe quel prix. C'est la dernière chance pour la paix au Kosovo. La Serbie, la Yougoslavie, elle est prête à accepter un accord politique juste. Les Albanais, eux, disent depuis 8 jours qu'ils sont prêts à signer l'accord, mais rien n'a été fait. On peut pourtant penser qu'ils vont le faire très bientôt, si l'on en croit leur leader, Ibrahim Rugova. Nous venons juste pour signer. De notre côté, c'est OK. L'accord a déjà été obtenu. Il ne manque plus que la signature. Beaucoup de bonnes intentions, mais les ministres occidentaux qui ont pratiqué les uns et les autres à Rambouillet pendant plus de 15 jours sont plutôt pessimistes. Je déplore globalement l'ensemble des incidents qui ne font que démontrer que nous devons rester à l'œuvre pour trouver une solution. Et pour réduire cette tension dont on voit bien qu'elle ne demande qu'à exploser dans des proportions encore plus grandes. Les incidents qu'évoque le ministre sont quotidiens. Attentats aveugles qui ont fait 6 morts et des dizaines de blessés et opérations militaires. Aujourd'hui encore, l'artillerie serbe a pilonné plusieurs villages pour en déloger les combattants de l'UCK, partisans de l'indépendance de la province. C'était dur à Rambouillet, mais ce sera peut-être plus dur encore à Paris, car entre-temps, les positions se sont radicalisées, notamment sur le terrain. L'accord des Albanais étant pratiquement chose acquise, c'est sur les Serbes que sera désormais exercée la pression maximum. Or, Slobodan Milosevic ne veut toujours pas entendre parler d'une force de l'OTAN au Kosovo, et rien ne dit qu'il signera dans les prochains jours ce qu'il n'a pas voulu signer il y a 3 semaines. Une image d'Oscar Lafontaine, à présent l'ancien président du Parti social-démocrate allemand, a expliqué aujourd'hui sa double démission. Il a mis en avant un mauvais jeu collectif au sein du gouvernement de Gerhard Schröder. Je vous rappelle que le chancelier a pris la tête du SPD et nommé un nouveau ministre des Finances après donc cette crise gouvernementale. Les affrontements religieux ne faiblissent pas en Indonésie. Depuis le mois de janvier, les chrétiens minoritaires réagissent très violemment aux agressions des musulmans sur l'archipel des Moluques. Jean-Paul II a même dû lancer un appel à la paix, alors que les tensions ont déjà fait 200 morts et poussé 30 000 personnes à l'exode. Marine Jacquemin. Ces scènes d'exode durent déjà depuis plusieurs jours. Ils sont quelques milliers, tous musulmans, à vouloir quitter le port d'Amboine, capitale des îles Moluques. Ils redoutent des représailles de la communauté chrétienne à laquelle les opposent des rixes sanglantes depuis le début de l'année. Dans les rues de la capitale, l'armée a reçu l'ordre de tirer à vue sur les émeutiers, car c'est une réelle mécanique de la violence qui semble s'être enclenchée dans le paisible archipel de plusieurs dizaines d'îles spécialisées dans le commerce des épices et réputées pourtant depuis toujours pour sa tolérance. Comme partout en Indonésie, on peut attribuer cette soudaine explosion à au moins 2 facteurs, une crise économique et financière sans précédent, doublée de rancœur accumulée pendant les 30 années de règne de Suharto. La chute du dictateur en mai dernier a levé le couvercle de la marmite indonésienne. Et selon de nombreux observateurs, on voit se profiler le spectre d'une balkanisation aux dimensions gigantesques. Les premières élections libres générales prévues en Indonésie en juin prochain contribueront soit à apaiser ces tensions intercommunautaires, soit à les attiser. Édith Cresson ainsi que 19 autres commissaires européens vont-ils être reconnus coupables de fraude et d'irrégularité? C'est à cette question que doit répondre le comité des sages mis en place par le Parlement européen au mois de janvier. Les 5 juristes remettront leur rapport demain soir à Bruxelles. Loïc Béroun nous rappelle les termes de la polémique et du débat. Le 14 janvier dernier, la Commission européenne subit le plus grave revers de son existence. À Strasbourg, 232 députés votent la censure. Ce n'est pas une majorité, mais c'est assez pour qu'un comité des sages soit mis en place. 5 juristes européens, dont un Français, qui sont restés pour l'instant très discrets. Le rapport du comité sera publié lundi prochain. Il sera suivi d'effets, je m'y engage. La Commission en tirera les conséquences politiques au niveau collégial et individuel.
À titre individuel, 5 commissaires sont plus particulièrement visés. Et parmi ces 5, les soupçons les plus graves pèsent sur 2 socialistes, la française Édith Cresson et l'espagnol Manuel Marín. À ce dernier, on reproche de graves irrégularités dans la gestion des fonds humanitaires à destination de la Bosnie et du Rwanda au début des années 90. L'argent aurait en fait servi à financer des emplois dont certains parfaitement fictifs. Mis en cause, un intermédiaire basé au Luxembourg, Claude Péry, se défend et lâche sa bombe. Parmi les emplois fictifs figurerait un proche d'Édith Cresson, René Berthelot, chirurgien dentiste à Châtellerault. Elle a utilisé sa force de pouvoir, peut-être, indirectement, mais elle l'a utilisé puisque j'ai eu M. Berthelot pendant pas mal de mois où j'ai dû payer un salaire en me disant j'investis en attendant l'ascenseur, qui n'est jamais arrivé. Les 3 directions placées sous l'autorité d'Édith Cresson n'ont en effet jamais attribué de contrat à Claude Péry. C'est toute la défense de l'ancien Premier ministre. Elle est femme, française et socialiste, ce qui suffirait à légitimer la thèse du complot. Quand on accuse quelqu'un de faute grave, il faut vraiment le démontrer. Jusqu'à nouvel ordre, personne n'a démontré rien. Et je me suis expliqué sur tout. Moi, je ne suis pas infusible et je n'ai pas la vocation à l'être. Plus que ses fautes, c'est en fait son style que l'on reproche à Édith Cresson. Là où l'espagnol Manuel Marín s'est platement excusé devant les parlementaires, la française a été jugée arrogante. Et c'est peut-être aussi à Paris que se jouera son sort, car si le soutien de l'Élysée lui semble encore acquis, celui de Matignon est beaucoup moins certain. En France, l'actualité est dominée par le lancement officiel de la privatisation du Crédit Lyonnais. Le décret autorisant les transferts de la banque au privé est paru aujourd'hui. L'opération doit être réalisée d'ici la fin de l'été. Elle avait reçu l'aval de Bruxelles dans le cadre du plan de redressement de la banque qui aura perdu près de 120 milliards de francs. Les explications de Brigitte Garambois. Le Crédit Lyonnais, dans les années 80, c'est l'un des fleurons du secteur bancaire européen, partenaire des plus grands industriels. Pourtant, en 1993, la banque affiche 7 milliards de pertes. Son président est débarqué. Peu à peu, les affaires vont éclater. Les investissements douteux en pleine crise de l'immobilier ou les prêts à l'homme d'affaires italien Gianfranco Paretti pour le rachat de la MGM vaudront aux dirigeants du Crédit Lyonnais d'être mis en examen. Aujourd'hui, après la vente de plusieurs milliards d'actifs, après plusieurs milliards de francs injectés par l'État, la banque est prête pour une privatisation en 2 parties. D'abord, la constitution d'un groupe d'actionnaires partenaires. Il détiendrait 30 à 33% du capital. L'État en conserverait 10%. Le reste sera mis sur le marché boursier avant l'été. Seconde étape, d'ici 2 à 3 ans, le temps pour la banque de poursuivre son redressement et de se choisir un partenaire. Les candidats sont nombreux. L'allemand Allianz, les Français...